Bonjour mes frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Comment allez-vous? Et le réveil et vos familles. Nous espérons que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Donc nous allons continuer nos méditations. Donc je ferai la prochaine vidéo sur comme les 33 jours de cheminement. En prenant chaque test du jour, nous allons essentiellement parler des tests portés à notre méditation sur les 33 jours. Pour découvrir avec ça ce que cette consécration nous propose à la suite de Jésus à travers les bons conseils de la très sainte Vierge Marie. Ok, dans cette vidéo, ne va pas parler de ça, mais de la prière. Pourquoi es-tu la prière? Une fois, je m'étais réveillée avec ça dans le cœur et j'ai compris que Dieu m'appelait à doubler d'ardeur au niveau de la prière. Donc, j'ai vu que je ne priais pas assez. Donc, Dieu m'encourageait à doubler d'efforts par rapport à la prière. Et aujourd'hui, si cette parole aussi peut aider quelqu'un, le motiver à reprendre le chemin de la prière en augmentant ses moments d'intimité avec Dieu, ça serait bien. Donc, nous savons que nous devons prier. La prière, c'est la nourriture de l'âme. Si nous ne prions pas, notre âme ne peut pas grandir, être nourrie, être en bonne santé. Nous avons dit que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si nous n'avons pas une relation avec cet esprit-là, comment nous pouvons vivre harmonieusement avec nous-mêmes? Donc nous devons prier, nous devons avoir une intimité avec Dieu qui est en nous. Dieu n'est pas au dehors de nous. Je ne sais pas c'est quel saint qui a dit, je ne sais pas c'est Saint Irénée. Je te cherchais, je ne sais pas c'est Saint Irénée ou bien Saint Augustin. Je te cherchais en dehors de moi alors que tu étais au-dedans de moi. Vous voyez que Dieu est en nous et nous devons avoir une relation avec lui. Et c'est à travers la prière. Et la prière, par définition, dit une communication entre Dieu et nous. Donc, si quelqu'un avec nous, on ne lui parle pas, vous voyez que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Donc, déjà, nous devons savoir que quelqu'un est en nous et nous devons avoir une relation avec elle. Et c'est à travers la prière que cette relation-là est possible. Donc, puisque nous ne voyons pas Dieu, mais il est en nous. Donc, c'est en entrant au profond de nous, qu'en ayant un cœur à cœur avec lui, que nous pouvons être en relation avec lui. Et c'est là qu'il nous communique ses secrets, qu'il parle à notre cœur, nous donne les recommandations qu'il faut. C'est ça aussi qui aiguise en nous, nous donne le flair de Dieu, c'est-à-dire c'est parce que tu connais Dieu, tu as une relation avec lui, tu sais que c'est quand, est-ce que c'est Dieu qui parle à moi, c'est Dieu qui me dit de faire telle ou telle chose, est-ce que c'est pas le diable qui veut me susciter des pensées. Donc c'est ça, donc c'est dans la prière que nous pouvons tout faire comme cela. Et la prière nous donne la force aussi dans nos combats. Et souvent on peut se dire, oh, je n'ai pas le temps pour la prière, bien, tout va bien dans ma vie, je vais réduire mes temps de prière. Ce n'est pas parce que tu passes pas tu es dans les temps roses, tout va bien, que tu ne dois pas prier. Aujourd'hui, moi, j'envie un peu ceux qui ne sont pas encore mariés. Quand on est marié, il n'y a pas assez de temps comme avant. Quand tu étais dans le célibat, tu pries comme tu veux, tu jeûnes quand tu veux. Bon, ici, tu dois chercher des temps pour ça. Or, quand tu n'étais pas engagé, tu avais plus de temps d'intimité avec Dieu. Donc, profitons. Et je pense même que ceux qui sont célibataires, c'est le moment de recharger nos batteries. Ça, tu fais des réserves pour les jours à venir.
même si de temps en temps tu diminues. Je ne dis pas que les femmes qui sont engagées ou bien donc, ne devraient pas avoir une vie de prière, mais elle est moins intense que quand on n'est pas encore engagé. Donc, et souvent, on se dit, quel est le sujet de prière que je dois donc, souvent, on se dit, on n'a pas de sujet de prière. Non, ce n'est pas ça. Si on n'a pas de sujet de prière, nous sommes des intercesseurs. Dans ce monde où tout ne va pas toujours bien, il y a les pays en guerre, la famine par ici. Ceux qui souffrent autour de nous, devons les porter en prière. Les non-convertis, nous devons prier pour eux, pour les arracher de la main de Satan. Donc vous voyez, donc la prière est importante. Nous devons avoir l'amour de la prière. Et comment avoir l'amour de la prière? On commence petitement avec le temps. Si on ne prie pas, on n'a pas la paix. Moi, je me dis, je suis un peu, on appelle ça être naturellement contemplative. C'est-à-dire, moi, à tout moment, moi, je pense à Dieu. Bon, c'est un témoignage, c'est comme ça, moi, je suis. Je peux être dans les toilettes, mais moi, mes pensées sont tournées vers lui. Je ne sais pas, c'est comme ça, moi, je suis, ou bien les autres sont comme cela. Donc, à vous de nous dire dans les commentaires, partagez-nous un peu comment vous vivez votre intimité avec Dieu, la prière, comment ça se passe avec vous. Bon. Comment aussi faire un timing de prière. On peut commencer avec 5 minutes, aller voir avec le temps, les 5 minutes ne nous suffit pas. Ceux qui disaient, mais je sais quoi dire à Dieu dans ma prière, vont commencer à même dire des choses, parce que c'est l'Esprit Saint c'est l'Esprit Saint qui crie en nous, Abba. C'est lui qui nous donne de connaître le Père, de lui adresser la prière. Donc c'est la même chose aussi. Cet esprit-là suscite en nous des prières. Et c'est là, vous allez voir que d'autres vont aller jusqu'à parler en langue, la prière en langue. La langue de Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas nos langues que nous utilisons humainement. Et ça les amène à un degré plus haut dans la prière. Donc, des petites prières, 5 minutes, avec le temps, tu vas à 10, 15, et avec le temps, 1 heure de temps. Donc, les 1 heure, on peut les placer matin ou soir, ça à vous de voir. Et souvent, la prière de l'aurore aussi, c'est bon. En 4h, 4h30, tu peux te lever, tu dis ton chapelet. Après, tu pries à une intention, tu confies ta journée. Mais surtout, ne quittons jamais nos maisons sans prier, c'est important. Comme ça, Dieu envoie ses anges nous devancer partout, nous passerons. Vous allez voir que quand vous commencez à prier tous les jours, vous allez voir que vos journées sont différentes par rapport aux jours où vous ne priez pas. Vous allez voir la différence. C'est Dieu qui guide tout. À un moment, tu dis, oh, la situation là, comment j'ai fait pour traverser ça? Avant là où c'est difficile pour moi de garder mon calme dans tête, mais aujourd'hui j'arrive. Parce que tu as une intimité avec Dieu et quand elle grandit, c'est Dieu qui vient faire les choses avec toi. Et la prière te donne la force pour pouvoir le réaliser. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc que Dieu nous aide. N'attendons pas forcément des temps pour prier. Au cours de la journée, on peut aussi avoir des prières éjaculatoires, c'est-à-dire des prières qui montent, qui jaillissent du cœur spontanément. Je suis à un carrefour où souvent dit qu'il y a des accidents. Je reprends le sang de Jésus dans ce carrefour. Tu pries pour que Dieu anéantisse tout plan de l'ennemi là-bas. Devant une situation, un collègue qui te confie un problème, tu confies ça dans ton cœur déjà à Dieu. Tu n'es pas obligé d'attendre jusqu'au soir pour prier pour lui. Donc que Dieu nous aide. Nous allons un peu changer ajouter une petite touche particulière à nos vidéos. Le Togo est dans le Commonwealth et petitement nous allons devenir un pays bilingue. Donc on va associer un peu l'anglais à nos méditations pour ceux qui comprennent la langue, mais aussi pour nous exercer aussi. Aujourd'hui, l'évangélisation, c'est tout le monde qui le fait sur les plateformes. Et souvent, c'est en anglais.
celui qui parle anglais, toi, comment tu vas faire pour recevoir son message si tu ne comprends pas? Alors, eux aussi, ils ont des choses à apporter à l'édification de notre foi. Donc, rapidement, je vais brosser ce que j'ai dit en anglais. So, ladies and gentlemen, good morning, beloved brothers and sisters in Christ. Today we are going to talk about the prayer. And the title of this meditation is Why Are You Hating Prayer? You don't have to hate prayer. The prayer is the food of our soul. So we have to pray. How to pray? You don't need to have so much time. And if you say I don't have time for prayer and so on, it's not normal. For example, in the morning you can pray a little bit before going out of your house. You don't have to go out of your house without prayer, because we don't know what will happen during the day. So if you pray, you know that you will grow. You will go through everything with God, and God's hands will be with you and His protection. So we have to pray. And if you say I don't have a special intention or a problem or a specific problem to pray for, you can pray for others. We have to pray for all the world. We are ambassadors, so there are many persons in the world who need our prayer. Those who are suffering. We have war in some countries. We have hunger. Even some are starving. So all these subjects of prayers, we can offer it to God. And when you start praying, you can start having some time, just 5 or 10 minutes, and you will see that the time going on, you will reach even more than 30 minutes and even reach 1 hour for your prayer. So if you have also you love prayer, or you start praying little by little, you will see that you will love prayer. It can be a habit to you, and so you have just to start. So may God help us to pray. We have to love prayer, because God is in our hearts, not out. If you want to have a relation with someone who is in your heart, what are you going to do? You have to pray. It is only through prayer that we can reach God. We know that we cannot see Him, but He is in our heart. So we have to join Him over there. So may God help us. Amen.